Dans cette capsule, nous allons parler d'expériences aléatoires, c'est-à-dire dont on connaît les résultats possibles, mais on ignore lequel sera réalisé. Nous pouvons par exemple simuler la somme de 2 dés lors du lancer de ces dés avec certaines calculatrices. Observons les résultats sur 20 lancers. Vous pouvez bien sûr essayer chez vous avec 2 dés. Chaque fois que les dés se lancent, la somme des 2 dés est calculée. Par exemple, 3 plus 4 égale à 7, 2 plus 3 égale à 5, etc. Et les résultats sont comptabilisés. Il semblerait par exemple que la somme 7 apparaisse plus souvent que la somme 11. Mettez en pause afin de réfléchir à une explication. Alors, eh bien en effet, il n'y a que 2 manières d'avoir 11. Il faut obtenir 5 plus 6 ou 6 plus 5. Alors que le 7 s'obtient avec 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3, etc. Donc il y a plus de combinaisons qui vont le donner. Voilà pourquoi ce résultat est plus probable. Il est important d'avoir un vocabulaire précis et commun en probabilité. Prenez donc votre cahier de cours, vous allez noter les définitions suivantes. Nous allons parler de modélisation d'une expérience aléatoire, mais reprendre l'exemple précédent afin de faire quelques rappels de vocabulaire. On s'intéresse donc à la somme des numéros obtenus lors du lancer de 2 dés cubiques, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Cette expérience est appelée expérience aléatoire. C'est une expérience dont on peut prévoir quels sont les résultats possibles, appelée éventualité ou issue, mais dont on ignore lequel sera réalisé avant que l'expérience ne soit faite. L'ensemble des issues est appelé univers. Par exemple, ici, réfléchissez à l'univers oméga. Mettez en pause afin de réfléchir aux différentes issues de cette expérience aléatoire. Par exemple, nous pouvons obtenir le 2 en faisant 1 plus 1, le 3 avec 1 plus 2 ou 2 plus 1, et ainsi de suite. Nous avons donc 11 issues possibles de 2 jusqu'à 12. Modéliser ensuite cette expérience aléatoire, ce serait donner la probabilité d'apparition de chacune de ces issues. Chaque probabilité est un nombre compris entre 0 et 1, et la somme de toutes ces probabilités va donner 1. D'une manière générale, notez la définition suivante. Modéliser une expérience aléatoire, c'est associer à chaque issue xi un nombre noté pi appelé la probabilité de l'issue xi, tel que chaque probabilité pi est comprise entre 0 et 1, et la somme des probabilités vaut 1. Nous calculerons les probabilités de l'expérience précédente du lancer de 2 dés en exercice à un autre moment. Très souvent, nous représentons l'ensemble de ces probabilités sous la forme d'un tableau. Voyons un nouvel exemple. On considère une urne qui contient 3 boules jaunes, 2 boules vertes et une boule rouge. L'expérience aléatoire consiste à tirer une boule au hasard et noter sa couleur. L'expérience est donc modélisée sur l'univers jaune, rouge et vert. On peut calculer la probabilité de chacune de ces issues en tenant compte de la proportion de chacune des boules. La probabilité d'avoir une boule jaune est de 3 chances sur 6, c'est-à-dire 1/2. La probabilité d'avoir une boule verte est de 2 sur 6, c'est-à-dire 1/3. Et enfin, la probabilité d'obtenir une boule rouge est de 1 sur 6. On résume ces résultats dans un tableau. On peut remarquer que dans l'exemple précédent, les issues n'ont pas la même probabilité, puisqu'il n'y a pas la même proportion de boules jaunes, rouges et vertes. On dit qu'il n'y a pas équiprobabilité. Je vous demande donc de noter la définition suivante que nous allons rappeler dans le cours. Lorsque toutes les issues ont la même probabilité P de se réaliser, c'est-à-dire tous les PI sont égaux à P, on dit qu'il y a équiprobabilité. Si l'expérience possède n issues, alors la probabilité commune vaut 1 sur n, puisque chaque issue a une chance sur n
d'être réalisé. Je vous propose de réfléchir pour la prochaine fois à des exemples de situations pour lesquelles il y a équiprobabilité. Nous compléterons ces exemples lors d'un prochain cours. Voici pour terminer un exemple auquel je vous demande de réfléchir pour la prochaine fois. Soyez très attentifs à cette vidéo. Tu regardes ça? Les enfants. On change? Non, on change pas. Mais, Non, c'est bon. On se la fait aux pièces, on se la fait au jeu, tiens. T'as des pièces sur toi là? Je sais pas. Je prends pile si on se la fait aux pièces. Ouais. Tiens, si j'en ai, je prends toujours pile. Tiens, j'en ai 3. Bah tiens, très simple. Elles tombent toutes les 3 du même côté. T'as la télécommande. Sinon, c'est moi qui l'ai. Bah, c'est honnête. Bah non, c'est l'arnaque. Bah si, bah, t'as beaucoup plus de chances de gagner que moi. Bah attends, non mais attends, genre 2 secondes. Réfléchis bien. Parmi les 3 pièces, il y en a forcément 2 qui vont tomber du même côté. Ouais, du même côté. Bon, bah donc il n'y a que la 3e qui doit tomber du bon côté, donc une chance sur 2. Allez, c'est facile. Et ben voilà, j'ai gagné.